travailler IEZ en voyageant. What's up les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous ne me connaissez pas encore, j'accompagne des femmes depuis 2019 vraiment à vivre leur vie à 100% parce que la vie est trop courte et que je ne veux absolument pas que vous passiez à côté. Vraiment, la vie est remplie de diversité, d'options. Vraiment, vous pouvez trouver votre place dans ce monde et c'est vraiment ma mission à travers Challenge ta vie. Donc, si ce message déjà vous parle vraiment au cœur, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Vraiment, je prendrai du coup contact personnellement avec vous. Ce sera même pas un ou une membre de la team, ce sera moi-même parce que je veux vous connaître et que je veux vous aider au mieux à faire de votre vie la plus belle aventure. Pour revenir au sujet de cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous donner quelques pistes sur le fait que travailler en voyageant, ça existe. Il y a déjà plusieurs personnes qui le font, qu'on appelle digital nomades. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Cette semaine, justement, je vais vous développer le sujet. Je vais vous développer vraiment chaque jour un type de travail, un type d'aventure pour voyager solo. Tout simplement parce que travailler en voyageant, c'est la planque finalement. C'est la planque pourquoi? C'est la planque de 1 quand on n'a pas forcément le budget. Parce que voyager tout de suite ça fait peur, on croit que ça va nous coûter les yeux de la tête, entre l'hébergement, entre la nourriture, entre les visites, etc. etc. Alors déjà, premièrement, je voudrais simplement remettre les choses en place. Quand on part travailler à l'étranger, c'est quand même un autre objectif, c'est un autre contexte. C'est-à-dire que déjà, il n'y aura pas tout ce côté optimisation parce qu'on est là très peu de temps et donc du coup qu'on veut faire tous les indispensables et que du coup ça va nous coûter les yeux de la tête si vous voulez. Donc déjà, on a cette sécurité financière que ok, je vais voyager en quelque sorte puisque je vais dans un pays étranger, dans une ville étrangère, avec une culture, une langue étrangère, pourquoi pas. Mais je sais que je vais y rester, et voilà, tant que je m'y plais finalement, tant que je m'y plais, parce que ce qui est bien aussi sur le fait de travailler à l'étranger, c'est que souvent, les contrats, c'est pas forcément des contrats d'1 an, ça peut être des contrats sur 6 mois, voire moins, donc ça vous permet de voir large et de vous laisser le temps de prendre conscience de oui ça me plaît ou non ça me plaît pas. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait à mes débuts, c'est ce qui m'a permis vraiment d'expérimenter plusieurs choses parce que j'ai jamais réussi vraiment à avoir une idée en tête de ouais c'est ça que je veux faire, c'est ce métier là. Donc j'ai vraiment pris ça comme une aubaine pour expérimenter plusieurs choses qui m'intéressaient et voir dans les faits, dans le pragmatique, dans le terrain comme je le dis souvent sur cette chaîne, qu'est-ce qui me plaît réellement. Quelle est la chose dans laquelle je veux être jusqu'à la fin de ma vie? Parce que ça me donnait une certaine angoisse en fait, de me dire waouh, faut que je choisisse un métier pour la fin de ma life, pour passer ma life dedans. Faut pas que je me gourre quoi. Faut pas que je me gourre. On m'a tellement répété en plus, attention, il faut bien choisir son métier pour pas le subir toute sa vie. Il faut bien travailler à l'école pour avoir le luxe de choisir son métier, etc. Mais vraiment, c'est un truc qui m'angoissait. Un truc qui m'angoissait, c'est ça qui est intéressant dans le voyage, c'est qu'on peut s'en servir pour travailler. Parce qu'en plus de ça, à l'étranger, contrairement en France où le diplôme est très valorisé, c'est ce qui va vous donner la porte ouverte ou non généralement d'un job, à l'étranger ça se passe différemment. Il laisse plus de chance aux gens. C'est pas forcément au diplôme, c'est beaucoup plus à l'expérience et à ce que démontre la personne finalement, à la bonne volonté et au résultat de la personne en soi. Vraiment ça c'était la première chose, parce que ça va vous faire vraiment grandir personnellement, professionnellement. Sur le CV ça va être une aubaine, vous allez derrière avoir des portes, mais 3 fois plus de portes ouvertes. Le deuxième point c'est le fait de se dire moi j'adore voyager tout ça, mais avec mon boulot c'est chiant, avec mes congés c'est assez limité, j'ai pas le temps de faire ce que je veux. Moi je me rappelle quand j'étais encore salariée, je voulais faire un volontariat
dans une réserve animalière. Sauf que dans une réserve animalière, on ne pouvait pas juste faire un week-end ou une semaine et puis allez, on switch les gens et puis les animaux doivent s'adapter. En fait, on avait un minimum de temps à rester pour justement respecter les animaux. Et ce minimum de temps, c'était 4 semaines. Imaginez-vous, quand j'étais salarié, on a 5 semaines de congés payés par an. Ça voulait dire que j'allais prendre 4 semaines d'un coup et c'est tout, quoi. Du coup, voilà, le fait d'être salarié, bah c'est chiant. On n'a pas forcément le temps de faire ce qu'on veut. Et c'est là où travailler en voyageant devient la planque parce qu'on gagne ce temps. Le premier point, c'est qu'on gagnait un peu d'argent, de sécurité financière pour voyager longtemps et faire les choses, on va dire, indispensables, mais du coup sur plus long terme. Et le deuxième point, c'est de gagner ce temps. De gagner ce temps en fait, je ne dois pas attendre les prochaines congés ou quoi, j'y vais et je travaille en voyageant en fait. Donc, il n'y a même plus de notion de temps. Donc voilà les filles pour cette vidéo. En gros, il y a 3 points. Travailler en voyageant, c'est la planque quand on pense manquer d'argent ou qu'on a peur de manquer d'argent en voyageant parce qu'on sait qu'on veut faire plein de trucs et qu'on va manquer d'argent. Deuxième point, c'est quand on veut se faire de l'expérience, quand on veut se laisser du temps avant de se décider sur un métier en particulier, en CDI pour toute la vie. Et troisièmement, c'est quand on en a marre d'être dépendante de congés payés, d'attendre toujours les prochains congés payés pour pouvoir partir et d'être limité surtout aussi en temps si on veut vraiment vivre une aventure un peu plus profonde, un peu plus transformatrice qui nécessite de rester plus longtemps. Voilà pour cette vidéo, pour cette nouvelle semaine où on va vraiment détailler les différentes manières de travailler en voyageant. Vraiment, c'est plus facile que vous ne le croyez et je vais vous donner un maximum de clés pour que justement il n'y ait plus d'excuses et que vous passiez à l'action. Sur ce les filles, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, mettez-moi un petit pouce pour me montrer vraiment votre affection pour mon travail. Également montrer de l'affection à YouTube, l'algorithme, pour que cette communauté continue de grossir. Et je n'aurai qu'une chose à vous dire, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.